1996 et 1997. Ces deux années marquent le début de deux mastodontes du manga, Détective Conan et One Piece. Alors attention, je ne vais pas parler de One Piece dans cette vidéo. Bienvenue dans le bazar manga et aujourd'hui on va parler de Détective Conan. Alors attention, quand je dis mastodonte du manga, je parle du fait que ça fait partie des deux mangas qui durent le plus longtemps depuis pas mal de temps. 1996 pour Détective Conan et 1997 pour One Piece. Alors comme je l'ai dit, on va pas s'attaquer du tout à One Piece aujourd'hui, j'en ai déjà parlé et ceux qui me connaissent un petit peu savent que je suis un grand fan de One Piece. Mais qu'en est-il de Détective Conan? Alors si vous suivez ma chaîne depuis un petit peu ses débuts, j'ai déjà fait une vidéo sur Metante Conan. Mais j'en ai pas reparlé depuis et pour moi il est plutôt important que j'en reparle aujourd'hui car j'ai pas mal de choses à dire sur la série actuelle. Attention, je ne dis plus que je déteste Détective Conan, mais auparavant où je mettais Détective Conan un petit peu dans le top 10 de mes mangas, maintenant c'est plus vraiment le cas. Il fait partie des mangas que j'apprécie mais que je trouve vraiment trop de défauts pour être vraiment un fan de l'œuvre actuelle. Bien que j'apprécie toujours autant les personnages, on va pas se cacher. L'auteur rallonge inutilement son manga. Faut savoir que Détective Conan a atteint les 1000 chapitres avant One Piece. Et contrairement à One Piece où c'était vraiment un moment très important, le chapitre 1000 de Détective Conan était lambda. Il n'était pas intéressant. Il ne marque pas les esprits. Ah je sais, c'est chiant à dire comme ça. Et ça me frustre beaucoup étant donné que Détective Conan était pour moi une nouvelle porte d'entrée dans le monde de l'enquête, des énigmes. Les personnages sont trop cool. Sauf qu'encore une fois, l'auteur rallonge beaucoup trop son manga pour rien. Alors, je vais un petit peu résumer Détective Conan quand même pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec l'histoire. Parce que Détective Conan, contrairement à One Piece, n'est pas extrêmement connu en France. Détective Conan nous raconte l'histoire de Shinichi Kudo, un détective lycéen extrêmement connu, qui, suite à avoir vu une transaction entre Gin et Vodka, c'est leur nom, avec une tierce personne, se fait assommer et on lui injecte une drogue qui aurait dû le tuer. Mais coup de chance pour lui, ça ne le tue pas, mais ça le rapetisse. Pour éviter que ses proches ne soient mis en danger, il décide de cacher son identité sous le nom de Edogawa Conan. Et il vivra chez Mori, le père de son ami d'enfance, dont il est fou amoureux. Nous aurons, bien sûr, au fur et à mesure du temps, il y aura un petit peu plus d'informations sur cette organisation qu'il poursuit et qui est responsable de son traitement. Il fera équipe aussi avec Aibara Ai, une ancienne membre de cette organisation qui aura trahi celle-ci pour des raisons qui lui sont propres. Je ne spoilerai pas pour ce niveau-là. Et bien sûr, il sera suivi du FBI avec qui il fera équipe et d'autres personnages divers. Il y a énormément de personnages très cool et ce que j'apprécie avec cette série, c'est vraiment son traitement sur certains de ses personnages. Surtout sur son personnage principal qui est vraiment impeccable. Bien sûr, Détective Conan va avec ses méchants iconiques. Alors comment ne pas oublier Vermouth, Gin, ainsi que Vodka, qu'il y a très peu de méchants vraiment iconisés. Et même s'ils sont classe, on va pas se le cacher. On aimerait en apprendre plus sur Gosho Aoyama. A du mal à essayer de développer ses antagonistes, bien qu'il développe très bien ses protagonistes, et c'est un petit peu dommage. Allez, on va arrêter de parler de l'histoire par les points négatifs. Les histoires inutiles. Alors vous savez sûrement, comme c'est un manga d'enquête, il y a pas mal de policiers, et ces policiers sont pas mal développés dans la série. Le problème c'est que ça donne des histoires d'amour chiantes. Et oui, j'ai bien dit chiantes. Bien que tu essaies de développer deux personnages qui ont des relations complexes, nous sommes quand même dans un manga d'enquête et c'est ça qui est pour moi très problématique, c'est qu'on se concentre sur les amourettes qui sont pas spécialement intéressantes, qui n'ont absolument rien à voir avec l'intrigue principale, sans réel intérêt. Je sais que le but est de développer ces personnages, le problème c'est qu'à force de faire ça et qu'avec cause du nombre de personnages qui apparaît au fur et à mesure des chapitres, on a beaucoup trop d'histoires inintéressantes par rapport à l'intrigue principale. L'ajout de personnages inutile. Je pense que ce que je devrais vraiment, ce qui m'a un petit peu le plus frustré, c'est l'ajout de personnages qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Récemment, alors je vais vous présenter deux personnages, je vais essayer de spoiler le moins possible, mais ça va être très compliqué. Hattori Eiji est un rival de Kudo, il connaît son identité en tant qu'Edogawa Conan. Il est extrêmement cool, il est extrêmement stylé, et il a une amie d'enfance lui aussi. Ouais, bon, on va pas se le cacher, en termes de clichés, Détective Conan est quand même déjà pas mal, mais c'est pas forcément un point négatif. Je vais vous préciser quand même si c'est un petit peu spoil, ça se voit dans les 30 premières secondes quand tu vois Kazuha et Hattori ont des sentiments l'un pour l'autre. Et ça se voit
à 30 km. C'était les 3 points négatifs, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus que ça. Hein. J'ai pas envie d'énumérer tous les points négatifs de la série parce que vraiment, la vidéo durerait 1 heure. Hein, parce qu'il y a tellement de points négatifs entre les personnages inutiles, les enquêtes inutiles, les hors-séries, les hors-séries, les hors-séries, les hors-séries. Oui, les hors-séries font quand même 50% de la liste des points négatifs. Genre vraiment. Je n'ai pas parlé forcément d'incohérence parce que Détective Conan a l'avantage de pas trop en avoir, même si on n'est pas au niveau de One Piece en termes d'écriture, hein, on va pas se le cacher, hein. Clairement. Hein. Bonjour, ici Thibaut du montage. Alors, j'ai totalement oublié de parler d'une incohérence qui est l'incohérence technologique. En effet, dès le début de l'animé, hein, je parle essentiellement de l'animé pour le coup, Conan a un portable à clapet et dans les épisodes les plus récents, il a un portable tactile. Et surtout, il y a pas mal de dates et de références de certaines années marquantes au Japon qui changent au fur et à mesure alors que le héros ne grandit pas. Voilà, c'est une petite incohérence dont j'ai oublié de parler. Voilà, bonne vidéo. Salut. Et je vais parler maintenant des points positifs. L'un des points positifs, c'est vraiment Kodo Shinichi comme personnage principal. Il arrive à avoir plusieurs jeux d'acteurs et c'est vraiment super intéressant. Les autres, quand il explique quelque chose, on est vraiment pris dans le jeu. Et en fait, c'est limite, on a envie de zapper tout l'épisode pour savoir comment il va résoudre l'enquête et aussi ses argumentations qui sont géniales. Personnellement, Kodo Shinichi est l'un de mes personnages favoris de l'histoire des shonen. Il est un des personnages que j'aime le plus de l'histoire. Il est la raison aussi pour laquelle j'ai commencé Détective Conan. Deuxième point positif, les arts martiaux dans Détective Conan. Je ne pouvais pas faire de points positifs sans parler d'arts martiaux. Moi, j'ai été un grand fan d'arts martiaux dans le temps. Et voir une série qui parle des arts martiaux un tout petit peu, même si c'est pas en premier lieu, je trouve ça génial. Alors, notre personnage principal ne fait pas d'arts martiaux. C'est d'ailleurs un grand fan de foot. Il est l'un des rares personnages à m'avoir pas fait détester le foot. Genre vraiment. Ouais, je sais, je suis pas fan de foot. J'y peux rien. Je suis comme ça. Ran fait du karaté, on a du Jikudo, on a un peu de tout en termes d'arts martiaux dans l'histoire, même si c'est pas central, c'est quand même assez cool de voir ça. Allez, on passe sur le dernier point positif. L'organisation. Oui, c'est un point positif et vous allez comprendre pourquoi. En fait, si on se regarde bien, si l'organisation n'avait pas d'épisode centré sur eux, on se ferait chier à mort au bout d'un moment. Les enquêtes parfois tournent en rond et n'ont pas vraiment d'intérêt. Il y a bien sûr des histoires assez intéressantes au niveau et des messages assez intéressants. Malheureusement, c'est pas assez en fait. L'organisation qui est Combat Kudo est l'un des gros points positifs car elle permet en fait à l'histoire de continuer et d'avancer, même si c'est beaucoup trop lentement pour moi. Je n'ai pas parlé vraiment de rythme ou même d'animation. L'animation est vraiment de très bonne facture. Pour un animé fleuve, c'est quand même assez rare. Mais aussi, on est sur un animé qui n'est pas de combat, même si on a un petit peu, et c'est quand même assez cool. Alors, pour vous faire un petit peu à l'idée, Détective Conan, encore aujourd'hui, est le 5e manga préféré des Japonais. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'est pas assez cool en France, parce que vraiment, il est très cool, il est très sympa. Il est très sympa sur pas mal de points, mais malheureusement, à cause de tous ses défauts, j'ai beaucoup de mal à continuer aujourd'hui. Bien que j'essaye de lire quelques chapitres quand je peux, c'est impossible d'avoir toute la collection, et surtout c'est beaucoup trop long pour pas grand chose. Attention, long ne veut pas dire complexe, c'est l'une des grandes forces de Détective Conan, c'est qu'il n'y a pas vraiment de complexité dans ces histoires. Ici, il faut simplement suivre l'histoire pour un petit peu comprendre là où ça va aller. Et surtout, le problème aussi que j'ai, c'est que comme c'est pas un manga de combat, il va être très difficile de finir ce manga. Je comprends très bien pourquoi Kosho Aoyama rallonge ce manga en fait. Même si c'est un point négatif en soi, j'ai tout à fait compris le problème qu'il a. Parce que c'est un manga d'enquête, pas un manga de combat. Il peut pas se permettre de foutre une branlée à tous les personnages. Même que Kodo Shinichi soit un personnage très intéressant, il n'est pas le plus puissant de son manga. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez cette vidéo, ce style de vidéo, même parce que je vais reprendre mes vidéos assez régulièrement. Abonnez-vous bien sûr et partagez la vidéo si elle vous a plu. Bien sûr, likez, commentez, mais ça j'ai plus trop besoin de le dire. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux si vous avez envie, bien évidemment. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était le Bazar Manga, ciao.